Bonjour à tous, bienvenue sur AgMC. Je passe donc au tutoriel numéro 3 de cette série de tutos consacrée à la modélisation de Concorde. Donc on en était là, et ce qu'on va faire, on va passer donc voilà, on va modéliser déjà, on va commencer par modéliser ici les hublots donc du cockpit. Je vois que j'ai oublié extrude, je donne une petite épaisseur ici, voilà, pendant que j'y suis je vais le faire. Voilà, donc modéliser les hublots. Et voilà ce que ça donne. Et puis, on va commencer donc à juger ce qu'on a fait en utilisant également les images. Donc, alors je me suis trouvé d'autres images, hein. Alors je vous conseille d'aller en chercher aussi, hein, sur internet. Là, je suis allé chercher cette image là qu'on trouve facilement, hein. Il suffit d'aller taper dans les grandes images et vous allez trouver ça. On a une belle vue, pardon, ici pour voir notamment les courbes ici, quelles allures elles ont, ce qui va nous permettre d'ajuster notre modèle. Donc voilà. Je repasse donc ici sur ce. Là, on s'en est arrêté et moi je vais commencer donc par déjà donc en mode transparent. On voit bien que là, je vais commencer à réajuster ici en vue de dessus, hein, réajuster la courbe ici. Alors là, pour pouvoir faire ça, je pense que le mieux c'est d'appliquer. Donc moi, c'est ce que je fais, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, pour éviter après d'avoir des séparations avec l'axe central ici, j'applique l'effet de miroir. Donc en mode objet, appliquer. Et là, je vais mettre en vue dessus et à partir de là, maintenant, je vais utiliser l'outil de transformation. Donc je sélectionne ici, hop là, cette arête-là, cet ensemble-là de vertices. Puis mode transparent, et je vais commencer par, et là j'utilise voilà l'outil de transformation ici. Puis pareil ici, je sélectionne ça, hein. Voilà, dessus. Voilà, je vais venir rajuster. Donc là, il faut se méfier puisque là, ce sont des moustaches, hein. Ce sont des petites moustaches, oui. Je crois qu'ils appelaient ça comme ça, il me semble, hein. Voilà, et je réajuste l'ensemble de l'appareil comme ça. Alors vous devez, lorsque vous allez vous mettre en vue CTRL 3, vous devez voir ici cette vitre qui est là. Voilà. De la même façon que, par exemple, je vais chercher la bonne image. Voilà. Quand on voit l'appareil en vue de face ici, on voit donc bien ici les hublots, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors voilà. Alors ici, on a cette partie-là qui est avancée. On va donc avancer cette partie-là, parce que là, voilà, ce qu'on a fait ici, c'est complètement droit. Donc il va falloir retrouver ici, donc ici une avancée, hein. Parce que si on regarde bien si vous regardez bien cette barre là, qui est en plein milieu de la verrière, elle est donc avancée par rapport à l'ensemble. On va aller regarder. Là, on le voit à peu près, hein. Donc là, on voit on verra par la suite, hein, on a l'impression d'avoir comment j'ai envie de dire, une courbe. En fait, c'est avancé. On va voir, c'est un effet d'optique, hein, là. Je vais aller voir une autre image. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un effet d'optique. On a l'impression que ça descend. En réalité, non, cette barre-là, elle est plus en avant. Et là, on voit une sorte d'arête là, centrale qui descend le long, très légèrement. Elle est vraiment très légère. On va essayer de respecter ça. D'ailleurs, quand on regarde cette image, bon, on la voit, c'est à peine perceptible. Par contre, là, on voit bien cette courbe-là, là. On va recréer, en fait.
Alors on a cette vitre là qui est courbe, hein. Elle est courbée, hein. Donc voilà, il faut commencer un peu à regarder les images. On voit aussi que la verrière supérieure, ici, elle a un côté qui est beaucoup plus épais, hein. Donc on épaissira aussi ça quand on va le faire. Voilà, donc pour le moment, allez, on met en place les carreaux. Donc là, on va déjà commencer par ici sélectionner ce vertice-là pour donner une forme en pointe ici, hein, légèrement en pointe. Je vais donc amener le curseur 3D ici sur ce vertice-là pour en faire un axe de rotation. Donc je vais faire Shift S, curseur vers sélection. Voilà, donc là je vais pouvoir m'en servir de rotation. Je sélectionne donc. Ouais, j'aurais dû même carrément réinstaller. Je vais plutôt réinstaller, pardon. Désolé, je réinstalle l'effet de miroir. Maintenant que j'ai ajusté mon modèle, hein, je vais réinstaller l'effet de miroir. Donc V. Bon, je le fais rapidement. CTRL L, X vertice. On voit que voilà, c'est quand on est habitué, hein, c'est pas gênant de l'enlever, de le rajouter sur Z, voilà. Et voilà, j'ai réinstallé le miroir. Donc je disais, je sélectionne ce vertice-là, donc l'axe de rotation il est déjà présent, voilà. Et puis je vais faire l'orientation en vue de dessus, voilà, pour créer une sorte de pointe comme ça, voilà. Alors je vais la baisser, une petite rotation comme ça, je vais la baisser légèrement. Voilà, pour venir cadrer, hein. Alors là c'est un peu du peaufinage, hein. Voilà, donc là je suis pas trop mal. Donc je reviens sur mes carreaux. Alors là, si on regarde un appareil, on va voir que le bord ici est beaucoup moins large. Voilà, on va prendre une photo. Je vais reprendre celle où on est bien en face. Voilà. Donc voilà, on voit la largeur qu'il y a ici. Grosso modo, elle ressemble à peu près à celle-là. D'ailleurs, quand on enlève, on voit l'épaisseur, c'est quand on enlève la verrière supérieure, on voit l'épaisseur ici. Ça correspond à peu près au double de ce qu'on voit là, hein. On va le voir sur une autre image. Voilà. Ici, on voit bien. Donc là, on a tout. Voilà. Là, elle est ouverte. Voilà. Là, elle est ouverte. Grosso modo, voilà ce que ça donne. Donc, on a cette épaisseur-là qui est là, qui est sur le bord ici, hein. Ça correspond à ici. Donc là, c'est ça et ça, grosso modo, c'est à peu près c'est à peu près la même épaisseur là. Donc voilà, on va régler le problème. Ici, donc je vais resélectionner tout ça. Puis Z, je désélectionne le bas ici. Et double G, je vais venir avancer ici. Voilà. Même un peu plus d'ailleurs. Puis Z, C, je désélectionne ça. Et là, je vais venir régler pour avoir donc ici un rectangle, double G, là. Voilà, donc là, grosso, je devrais faire à peu près la même épaisseur. Ici, la séparation entre les deux. Et encore là, je vais peut-être encore. Je vais réduire. Hop là, j'ai fait une bêtise, j'ai découpé double G. Là, je vais réduire encore un peu. Voilà. Grosso modo, cette face-là, l'épaisseur de cette face-là, ça va séparer les deux, les deux hublots ici à peu près la même épaisseur. Donc je vais rajouter un rayon, je vais me mettre transparent, je rajoute un rayon ici, et je vais faire en sorte que ce rayon ait la bonne inclinaison quand même, là ici, hein. Mode vertice, C,
double G là. Là, je devrais pas être trop mal. Un petit peu plus comme ça, voilà. Cette partie-là, elle est plus longue que celle-là. Un petit peu, légèrement. Quand on regardera les images, vous verrez. Voilà, et maintenant en rajoutant, quand je vais rajouter ici, je vais faire des faces, donc face interne, I, là, je vais faire en sorte que l'épaisseur ici corresponde à peu près à celle d'ici. Alors hop là, ici, I, là, et je vais rabattre ici cette arête ici. Si je peux la rabattre d'ailleurs, c'est pas certain. Double G, voilà, si je peux la rabattre. Et surface. Double G. Voilà, je viens refaire le tour correctement pour avoir à peu près la même épaisseur ici et ici. Là, ce qui fait que maintenant, grosso modo, cet ensemble ici et celui-là ont à peu près la même largeur. Cet ensemble-là étant légèrement moins large que celui-là, hein, qui correspond à peu près aux images. Alors, ici pour éviter, parce que là, si quand on va regarder le modèle ici, en mode objet, hein, voilà, on voit qu'on a donc une déformation ici. Pour retirer cette déformation, c'est simple. Vous vous mettez en mode vertice, vous cliquez sur ce vertice là, et là, encore une fois, on va faire un cut, là, une découpe, et supprimer donc les arêtes ici qui ne servent plus à rien, X, quoique d'ailleurs non, on peut même les laisser pour le moment, c'est pas très grave. Et puis je vais faire un cut ici également, là et là, voilà. Donc là je devrais pas être trop mal à peu près partout, hein. Alors ensuite, bah, il suffit de sélectionner les carreaux et dupliquer si vous voulez garder, Shift D. Là je vais revenir en mode barycentre, hein, voilà. Alors voilà, j'ai mes carreaux, je vais les garder. Moi je ne vais pas les mettre, mais bon voilà, ceux qui veulent les mettre, on les mettrait, hein. Donc je clique sur le P pour faire une nouvelle sélection. Ce qui fait que quand je suis en mode objet, maintenant j'ai un nouvel objet ici. Alors bon, bah, je vais en profiter pour ici le désubdiviser, hein, voilà, comme ça on les repère bien. Et puis je clique sur le H pour cacher ces carreaux qui ne me servent plus à rien. Voilà, maintenant je peux supprimer ici les carreaux X face et rajouter donc les rayons qui vont me permettre de recréer donc ici voilà. J'en rajoute un ici également, puis un ici. Voilà, en ce qui concerne les courbes ici, il va falloir il faut évidemment faire en sorte que ça ressemble, hein. Alors grosso, si je regarde l'image, voilà, on voit ici, je vais regarder l'image bien, celle qui est bien de profil, voilà. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Voilà, donc là on voit qu'on a quasiment un angle qui est carrément fermé là. Voilà, donc je vais hop. Alors je commence par le haut à gauche ici. Bon bah là je peux rajouter un rayon et le ramener quasiment jusqu'en haut. Ensuite ici les courbes qui sont là. Voilà. Donc ici j'ai celle-là et celle-là qui sont sensiblement
les mêmes. Donc là, il faut faire attention, hein. Ça, ça doit être la fenêtre qui est ouverte, tout simplement, hein. C'est le hublot qui est ouvert. Là, je vais avoir donc une courbe. Ici, j'en ai pratiquement pas. Double G. Ouais, là, c'est à peu près correct. Sauf ici, c'est peut-être un peu plus. Voilà, ça ressemble plus à ça. Donc après, vous peaufinez, hein. Ouais, là, je vais refermer un peu plus ici. Là. Même à la limite, il faudrait que je rajoute un rayon ici. Voilà, là, je devrais être pas trop mal. Grosso, ça ressemble à peu près à ça. Donc là, on voit que j'ai un marquage dû au fait que j'ai des rayons qui sont un peu trop, c'est des arêtes qui serrent un peu trop là. Donc je vais un peu faire glisser ça, ramener ça au milieu, hein, voilà, pour éviter d'avoir des marquages trop importants. Pareil ici, hein. Double G, voilà, j'écarte un peu. Voilà, mais on voit que voilà, ça commence. Je répartis un peu le maillage pour éviter d'avoir des marques disgracieuses sur ma carrosserie, sur ma carlingue. Voilà. Ensuite, je sélectionne les deux tours ici, hein, et extrude vers l'intérieur, là, une première fois, puis extrude une seconde fois, et voilà ce que ça donne. Donc voilà, quand je me mets en vue de face, CTRL 3, je vois bien mes carreaux ici. Bon là j'ai un peu exagéré sur l'épaisseur, donc je vais un peu voilà, réduire ça. CTRL 3. Voilà, là je suis pas trop mal. Normalement ça devrait être correct. On verra après, on peut toujours repeaufiner, hein, éventuellement. Pour limiter donc l'effet de marquage ici, là. On va faire de la carrosserie. Non, c'est pas. Je vais chercher la solution pour éviter d'avoir la pointe qu'on voit là, mais bon, c'est pas très très grave, hein. Ah ouais, là je limite un peu cette marque. Bon, enfin, je vais trouver la solution. Déjà, quand on en est arrivé là, déjà, on va être bien après parce que pour la suite, ça va être beaucoup plus, c'est plus facile, hein. Voilà, une fois que vous avez bien fait vos. Alors, on voit bien que ça correspond pas, hein, euh, au blueprint, ça ne peut pas correspondre. Parce que si je me base sur une image réelle, ben, on voit bien que ça ne peut pas correspondre, hein. Voilà. Donc, merci de suivre SVM6 et puis ben, je vous invite à continuer avec le tuto numéro 4 et on va donc modéliser le nez mobile et la verrière extérieure ici avec le tuto numéro 4. Voilà. Merci.